Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Si vous êtes là, tapez shalom, tapez shalom. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés encore ce soir pour un temps avec Dieu. C'est avec une immense joie que je partage ce moment avec vous. Ce temps de bénédiction, ce temps de grâce, ce temps privilégié. Si vous êtes là, faites-le moi savoir, tapez shalom, 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 shalom. L'Éternel Dieu est avec nous encore ce soir. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Amérique, le Seigneur est là. La Bible déclare que là où 2-3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Et comme nous savons, je vous souhaite d'abord bienvenue dans votre émission Un temps avec Dieu. Comme nous le disons souvent, celui qui passe un temps avec Dieu devient un Dieu parmi les hommes. Amen. Et Dieu veut faire de nous de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Dieu veut créer une distinction, une différence dans nos vies. Cette différence qui va étonner, qui va épater et qui va attirer aussi le monde vers lui et à lui. Amen. Donc sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions partager un verset, un passage de la Bible pour que nous nous introduisions dans notre temps de prière, parce que je crois que la prière de ce soir va faire du bien à quelqu'un. Amen. Si c'est à toi que ça va faire du bien, tape Amen. Alléluia. Si c'est à toi que ça va faire du bien, tape Amen. N'hésitez pas, bien-aimés, à partager ce moment, à partager cette vidéo et inviter des personnes, vos amis, connaissances, familles, à nous suivre ce moment et à nous connecter ensemble devant le Père. Amen. Donc je lirai aujourd'hui, plutôt j'évoquerai le verset, le passage de la Bible de 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 20. Je ne dirai pas tout le verset, je vais lire juste quelques passages. Nous rappelons, nous connaissons l'histoire. La Bible nous parle de Elkana. Alléluia. C'est une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible parce que elle nous apprend beaucoup de leçons. Et des leçons, des clés surtout que si nous mettons justement en pratique dans nos vies, nous pouvons voir la main de Dieu agir d'une manière extraordinaire. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre de Samuel de ce monsieur Elkana. Ce monsieur avait 2 femmes. L'une s'appelait Pénina et l'autre Anne. Mais simplement, c'était des rivales. Alléluia. Les personnes, les femmes qui nous regardent ce soir, si elles ont eu à vivre, malheureusement, la rivalité dans un foyer, dans un couple, dans leur ménage, vous savez que c'est quelque chose de très pénible. Amen. Surtout, la Bible précise que Pénina donnait des enfants, a donné des enfants à Elkana, mais Anne n'en avait point parce qu'elle était stérile. Alléluia, elle était stérile. Et malgré l'affection que son mari pouvait lui accorder, la Bible déclare que quand ils montaient à Silo pour offrir le sacrifice à l'Éternel Dieu, Elkana donnait des portions à Pénina, des portions à ses fils, des portions à ses filles. Mais à Anne, il donnait des portions, une portion double. Quelle marque d'amour, quelle marque d'affection. Alléluia. Et malgré tout cela, Elkana était incapable de pouvoir donner la solution à Anne, c'est-à-dire de savoir résoudre le problème de sa stérilité. Et d'ailleurs, la Bible nous déclare que Anne, elle allait au temple. Et lorsque le grand prêtre, le sacrificateur Élie l'a vue, il pensait qu'elle était ivre. Alléluia. Il y a des moments dans ta vie où les gens peuvent penser que tu es devenue folle. Bien aimé. Laisse que les gens pensent que tu deviens folle lorsque tu es dans la présence de Dieu. Et Anne a répondu, elle dit non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre, je répands juste mon cœur devant Dieu. Alléluia. Et malgré toutes ces tribulations qu'elle a pu avoir auprès de sa rivale, malgré tout ce que ses voisins pouvaient dire sur elle parce qu'elle était stérile, elle n'enfantait pas. J'imagine un peu la situation. Tu n'arrives pas à donner des enfants à ton mari, ta rivale lui en donne plein, et des fils et des filles, mais toi tu lui en donnes pas. Les voisines remarquaient que Elkana, malgré la stérilité de Anne, lui donnait beaucoup d'affection, lui donnait beaucoup d'amour. Alléluia. Et certainement, les voisines même commençaient à critiquer. Et Pénina elle-même, n'en parlant pas, certainement elle était
folle de rage. Alléluia. Parce qu'elle ne comprenait pas comment cela se fait-il que moi je lui donne des enfants. Il n'a pas autant d'amour vis-à-vis de moi. Et cette femme-là qui est stérile, il lui accorde beaucoup d'attention. Alléluia. Bien aimé, parfois la stérilité peut nous rendre amers. Et Anne avait toutes les raisons pour devenir amère. Pour vouloir se venger justement de Pénina. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle a compris une chose. Elle a compris que la prière était la clé à son problème. Alléluia. La prière était la clé de son problème. Pour résoudre son problème. La prière était sa solution. Alléluia. La Bible déclare qu'elle s'est rendue à Silo. Elle est rentrée dans le temple. Et là, elle a commencé à répandre son cœur devant l'Éternel. Oh my God. La Bible entend aujourd'hui les cris d'une femme stérile. Toi qui n'arrives pas à enfanter, le Seigneur veut que tu viennes dans sa présence, que tu lui parles, que tu répands ton cœur. Vous savez, Dieu a une manière particulière d'écouter la voix de la femme. Alléluia. Dieu a une manière particulière d'écouter la voix de la femme. Et surtout cette femme-là qui lui craint. Qui le craint. Anne, elle avait compris. Elle est partie. Elle n'a pas couru vers le sacrificateur. Elle n'a pas commencé à pleurnicher devant son mari. Et d'ailleurs, la Bible déclare que son mari lui disait, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi tu es triste? Alléluia. Mais elle ne pouvait rien raconter à Elkana parce qu'elle savait que Elkana a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour pouvoir la réconforter, pour pouvoir la rendre joyeuse. Et même les cadeaux que Elkana lui donnait ne pouvaient pas combler son cœur. Elle a compris que c'est en allant dans la maison de l'Éternel que j'aurai la solution à mon problème. C'est pourquoi toi aussi ce soir, ma sœur, tu es peut-être mon frère aussi, dans une stérilité quelconque. Ta vie est peut-être stérile. Tu ne vois rien de bon. Tu es en train de tourner en rond. Dans ton mariage, rien ne va. Dans tes études, c'est l'échec. Des échecs et des échecs. Alléluia. Ton ministère, tu as l'impression que ça ne prend pas de l'envol. Oh my God. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu comprennes que la prière a la capacité de faire ce que Dieu fait. Alléluia. La prière est la solution à nos problèmes. La prière est la clé que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions ouvrir toutes les portes qui renferment nos bénédictions. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tape Amen. Parce que je crois qu'une femme ce soir et un homme ce soir va se lever et la différence va se faire voir. Amen. Anne a commencé à prier. Elle a commencé à répandre son cœur. Il y a des situations que personne ne peut te comprendre. Ni ta femme à côté de toi, ni ton mari à côté de toi, ni ton papa, ni ta maman, ni tes enfants, ni tes amis ne peuvent te comprendre. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu qui peut te comprendre. Alors quand tu sais, quand tu comprends qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la solution, qui peut te comprendre, bien aimé, allons vers ce Dieu. C'est pourquoi ce soir nous allons venir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir nous sommes connectés pour pouvoir attirer la présence de Dieu à nous pour que quelque chose se passe. La Bible déclare que priez afin de recevoir pour que votre joie soit parfaite. La volonté de Dieu pour la vie de quiconque qui croit est de donner et de bénir et que nous puissions avoir une vie épanouie. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne nous veut pas dans la pauvreté. Dieu ne nous veut pas dans la tristesse. Dieu ne nous veut pas comme des personnes complètement délaissées, démunies. Non, Dieu veut que nous puissions être de Dieu. La Bible déclare, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Il avait dit que nous sommes de Dieu. Et voilà que nous sommes en train de vivre comme des esclaves. C'est nous qui devons être sur les chevaux. Et voici que nous sommes en train de marcher à pied. Alléluia, comme des esclaves. Nous sommes en train de quémander. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie que tu pleures. Ce n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie pour que tu puisses ramer. Et alors nous nous reconfortons dans des versets qui disent que si la bénédiction de l'Éternel tarde à venir, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Je dis Amen à ce verset parce que c'est la parole de Dieu. Mais je sais aussi que quelque part il est écrit dans la Bible que ce que l'Éternel Dieu aura dit n'aura plus un effet différé, mais aura un effet justement immédiat. Alléluia. La Bible, la prière n'est pas une carte de crédit. La Bible, lorsque tu la passes, la prière lorsque tu la passes, ça fait
immédiat. Alléluia. Il n'y a pas de différé. Alléluia avec la prière. La prière, tu fais, tu agis, tu pries et la prière est efficace. Et la prière, justement, agit et se met en action. Et toutes les choses, toutes les tempêtes, alors, prennent fin dans ta vie. Et ce soir, la stérilité peut-être frappe ton foyer. Alléluia. La stérilité peut-être ce soir frappe tes finances. La stérilité peut frapper aussi ton travail. Et je ne sais pas quel autre domaine. Mais ce soir, je t'invite à faire comme Anne. À aller devant le Seigneur. À répandre ton cœur devant Dieu. Vous savez, devant Dieu, il n'y a point de secret. Même s'il y a des choses que tu caches, lui, il voit. La Bible dit, il sonde le cœur et le rein. C'est pourquoi ce soir, je veux que nous puissions passer ce temps dans la prière, tout en sachant que c'est Dieu qui a le dernier mot pour notre vie. C'est Dieu qui a la solution pour notre vie. Je ne parle pas d'un mal de tête. Je parle de cette maladie que le médecin a dit c'est incurable. Je ne parle pas d'une situation que l'homme peut résoudre. Je parle de cette situation qu'aucun homme ne peut résoudre. Alléluia. Aucun homme ne peut, même l'homme qui t'aime d'une manière abusée ne peut résoudre. Alléluia, bien-aimé. Et je sais qu'aujourd'hui, la prière du juste, la prière fervente du juste sera efficace dans la vie de quelqu'un. Quelque chose va se passer ce soir. Si tu es d'accord avec moi, tape Amen. Écris-là Amen. Écris-là Dieu va faire. Écris-là tout en bas que Dieu, c'est encore possible avec lui. Écris-là en bas que Dieu s'apprête à changer ton statut, s'apprête à changer la situation de ta famille, de ta vie, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ton église, de ton ministère. C'est pourquoi nous allons prier. Celui qui passe un temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. J'ai toujours dit que celui qui passe aussi un temps dans la présence de Dieu, petit à petit, il est en train de bénéficier de quelques grâces et quelques attributs de Dieu. Alléluia. Parce que nous restons connectés à lui, parce que nous restons attachés à lui. Dieu est là ce soir. Dieu est présent ce soir. La stérilité ronge quel domaine de ta vie? Si c'est les finances, écris finances. N'aie pas honte, parce que Dieu est là ce soir. Si c'est la santé, écris santé. Si c'est les études, écris études. Et nous allons prier ensemble. Et toutes les personnes qui sont connectées, vous êtes en train de lire les commentaires de tout un chacun. Merci de porter ça dans la prière maintenant que nous allons prier, parce que Dieu est là au milieu de nous. Je vais prier pour cette personne-là qui est dans son ménage, qui s'est mariée, devant l'État, devant la famille, bénie à l'église, mais qui n'arrive pas à avoir des enfants. La Bible déclare que même la stérile enfante 7 fois. Alors, la bénédiction que je demande pour ta vie, toi qui as du mal à avoir des enfants, qui a du mal à concevoir, c'est que le Seigneur puisse te bénir, qu'il puisse visiter ce soir ta maison, qu'il visite aujourd'hui ton foyer, que le Seigneur puisse entrer dans chaque pièce de ta maison et que cette année, je n'ai pas dit l'année prochaine, que cette année qu'on entend le bruit des bébés dans ta maison, qu'on entend les cris de bébés dans ta maison, que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se manifeste puissamment au nom de Jésus. Il a dit dans sa parole qu'au milieu de mon peuple, il n'y aura aucune femme stérile ni une femme qui avorte. Ainsi est la parole du Seigneur. Que cette parole soit oui et amen dans ta maison, au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de prier, toi qui as ce problème de stérilité, je te prie de toucher ton ventre. Nous allons prier que la puissance de Dieu, la puissance divine va changer, bouleverser les choses. Peu importe ce qu'ont dit les médecins. Alléluia. Peu importe ce que les machines ont dit. Mais moi je crois, je sais que Dieu est capable de toucher. Et ce soir que tu reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Que les enfants puissent rentrer dans ton sein au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour cette personne-là dont les finances sont complètement paralysées, complètement stériles, qui ne sait plus quoi faire, dont l'entreprise est en train de s'écrouler. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu, s'il est capable de ressusciter les morts, il est capable aussi de ressusciter tes affaires.
Il est capable justement de ressusciter tes affaires. C'est pourquoi je dis à un chef d'entreprise, à une chef d'entreprise ce soir, tes affaires vont marcher. Tes affaires vont marcher dans le nom de Jésus. Ne désespère plus parce que Dieu va te bénir. Et Dieu est déjà en train de bénir. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de faire quelque chose pour toi. Si tu crois, tape Amen. Toi qui es en train de désespérer parce que l'argent ne circule plus entre tes mains. Tu te sens complètement incapable, démuni. Je te dis que Dieu est là pour toi encore. Et comme Anne, nous sommes en train de prier et que Dieu puisse répondre favorablement comme il a fait à Anne. Que le Seigneur visite tes finances. Que le Seigneur visite tes comptes bancaires. Que le Seigneur visite tes affaires dans le nom de Jésus. Et toi qui es là aussi, qui a un problème de célibat, tu cherches une femme à épouser. Tu cherches un homme qui peut t'épouser. Bien-aimé, je sais que l'Éternel Dieu avait déjà sélectionné Rebecca pour Isaac. C'est pourquoi toi qui es Isaac ce soir, je fais appel à Rebecca dans ta vie dans le nom de Jésus. Et toi qui es Rebecca ce soir, je fais appel à Isaac dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que ton Isaac ou ta Rebecca soit une réelle bénédiction pour ta vie. Une réelle bénédiction pour ta vie. J'appelle le mariage, que l'onction du mariage puisse maintenant atterrir dans ta vie, puisse maintenant faire son effet dans ta vie. In the name of Jesus. Je prie encore ce soir pour cette personne qui est dans les études, mais peu après quelques années, qui n'arrive plus à se concentrer dans les études, qui n'arrive plus à fournir des efforts dans les études. Bien aimé, ça c'est le diable. C'est le diable qui voit l'étoile qui est en toi et qui sait que tu es quelqu'un qui est appelé à briller. Et il veut, avant que tu ne puisses briller comme une étoile dans la nuit, il veut déjà te casser. Il veut déjà te réduire au silence. Mais je te dis ce soir, l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Si tu es complètement perdu dans tes études, je prie que le Seigneur fasse quelque chose pour toi ce soir. Que l'intelligence divine te soit accordée d'une manière excellente. Que la sagesse divine te soit accordée d'une manière puissante dans le nom de Jésus. Que tu te relèves de la situation dans laquelle tu te trouves et que tu puisses briller au nom de Jésus. Que tu sois brillant et brillante dans tes études au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de faire ces choses. Et je prie encore ce soir pour une personne qui est malade. Bien-aimé, si tu as mal à la tête, va prendre un Doliprane. Mais je parle de cette personne qui souffre d'une maladie dite incurable. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de guérir. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. C'est pourquoi ce soir, j'appelle la guérison divine dans ta vie. J'appelle la visitation divine dans ta vie. Que la guérison divine soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Que la guérison divine soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse aller laver, nettoyer toutes les cellules mortes dans ton corps, qui puisse aller changer, purifier, sanctifier, laver, nettoyer, détruire toutes les bactéries, détruire tous les microbes dans le nom de Jésus, afin que tu puisses te relever de ta maladie au nom de Jésus-Christ, et que les médecins puissent te donner et qu'ils puissent proclamer qu'il y a un Dieu qui existe. Et ton Dieu existe. Et les médecins le proclameront. Nous avons vu des femmes qui n'avaient pas de trompe enfantée. Oh my God. Nous avons vu des personnes qui avaient le cancer de prostate être guéries. Oh Jesus. Et ce n'est pas ce Dieu-là qui va se fatiguer pour ta vie. Il va se lever. Et il est déjà debout pour ta vie. Et que la guérison soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est grand, Dieu est puissant. Si nous nous confions en lui, il nous fera voir sa gloire. Il nous fera voir sa puissance. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Et c'est le Dieu que nous servons. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a point de changement ni ombre de variation. Il ne change pas, il est le même. C'est pourquoi à chaque instant, dans chaque problème dans lequel nous nous trouvons, tournons nos regards vers lui, invoquons le Dieu d'Israël, et il est celui qui agira. La Bible déclare que Anne s'en alla, et en conclusion, Anne eut son enfant. Elle a eu Samuel.
Et lorsque Anne était en train de prier dans le temple, elle avait fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, l'Éternel Dieu, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, Seigneur, il sera consacré à toi. Anne a eu justement Samuel. Elle a eu justement cet enfant. Et elle a accompli la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Aujourd'hui, peut-être nous sommes en train de prier, tu es dans le problème, mais je crois que ce problème-là est déjà résolu dans le nom de Jésus. Mais ce que je te conseillerais pour savoir maintenir ta bénédiction, c'est que lorsque le Seigneur va te bénir, lorsque tu vas toucher ta bénédiction, lorsque ta bénédiction sera aussi réelle que cette tasse que je tiens entre mes mains, bien-aimée, n'oublie pas la source et l'origine de ta bénédiction. Alléluia. Tu es certainement en train de faire des vœux en disant que non, cette servante de Dieu, que le Seigneur le bénisse, la bénisse puissamment. Vraiment, si Dieu, tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, si tu me guéris de ma maladie, je ferai ceci pour ton œuvre, je ferai ceci pour ton église. Seigneur, je soutiendrai les orphelins. Lorsque le Seigneur te bénira, parce que je sais qu'il le fera. Bien-aimé, n'oublie pas les vœux que tu as fait à l'Éternel en cet instant. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous nous retrouvons la prochaine fois, je pense que ce sera jeudi, toujours à la même heure, pour glorifier le nom de l'Éternel, pour prier avec le Seigneur. Vous avez l'adresse, vous avez nos coordonnées, le numéro de téléphone, vous avez la boîte mail aussi, l'adresse mail, vous avez Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez justement des sujets de prière, adressez-le-nous inbox. Et toute une équipe d'intercession est là pour prier pour vous. Alléluia. Et si vous voulez faire un don, vous avez les coordonnées pour pouvoir faire un don et bénir l'œuvre de Dieu. Et je sais que le Seigneur vous le rendra au centuple. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas que celui qui passe un temps avec Dieu devient un Dieu parmi les hommes. Soyez bénis. La servante de Dieu, Pasteur Rebecca Muchita. Amen. Je suis venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine. Tout le mardi soir et le jeudi soir. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.